Alors nous sommes mercredi, on est le 16 Tevet et nous sommes arrivés d'Av Sadrihe de Ivamot. Hier on est arrivé donc à la 4e ligne chez Achol. Alors juste on rappelle la question et la réponse qu'on a faite hier. On a dit pourquoi quand un homme dont la femme est partie et on lui a dit qu'elle est morte, après il est parti se mettre avec sa sœur, et lorsque sa femme elle revient, on a dit il a le droit de revenir avec sa femme. Pourquoi c'est différent du cas de la Mishnah, que quand une femme, son mari, il part, on lui dit qu'il est mort, elle va se marier avec un autre homme, et quand il revient le mari, on a dit elle est interdite aux deux. Alors on a répondu, parce que quand c'est la femme, que son mari, il est parti, quand une femme, elle part avec un autre homme, Minat Torah, c'est assourd. Alors, c'est pour ça que même Béchogeg ici, dans le cas de notre Mishnah, où elle ne savait pas, ils sont trompés, nous on dit qu'il est mort, après il n'est pas mort, c'est pour ça qu'elle est encore interdite. Par contre, à Hot Isha, quand un homme il va avec la sœur de sa femme, eh bien, Minat Torah, sa femme elle n'est pas interdite. Donc c'est pour ça que même Béchogeg, le Hachamim le Gazrou. Donc si le monsieur, sa femme elle est partie, on lui a dit qu'elle est morte, il est parti avec sa sœur. Quand la femme elle revient, il a le droit de retourner avec sa sœur, avec sa propre femme. Alors nous on a dit, d'où tu sais que lorsque, on a dit comme ça, lorsque un monsieur il va avec la sœur de sa femme elle n'est pas interdite. Ça c'est la deuxième ligne. On a dit là, on a dit comme ça, Détania, parce qu'il y a marqué dans la Torah à propos de la sota, Ota, Vishachav ish Ota. Hachamim on dit Ota, Shrivata Osalata. Donc seulement quand la femme elle-même elle fait la faute, elle va avec un autre homme, elle est interdite à son mari. Par contre, si son mari va avec sa sœur, alors elle n'est pas interdite cette femme. Chez Achol, voilà, donc là on est arrivé ici, parce que là a dit, si on n'avait pas ce pasouk là, on aurait fait un kalva homer. Comment? On a dit, bah l'odinu uma, si déjà b'makom sheba'al yisur qal ne'esal ha'oser. Comme je parlais sur le hamour et nous dit je n'ai ça là aussi. La m'a dit on aurait pu faire un kalahom. On aurait dit comme ça. Si déjà, lorsque le mari il fait un péché léger, d'accord, c'est-à-dire quand le mari il va avec, enfin un homme, on va dire comme ça, il va avec. La m'a ici elle dit isurqal. Isurqal on considère une femme mariée, il dit isurqal, une femme mariée, d'accord. Alors on va voir pourquoi, enfin, la Gemara dit, parce que pourquoi on appelle les sotqal, parce qu'en fait, cette femme mariée, si le mari divorce de cette femme, après il est permise. D'accord? Une femme mariée, c'est pas quelque chose de permanent. À un moment, ça s'arrête. Si le mari meurt ou il donne un divorce, elle est mariée, elle est permise. Ce qui n'est pas le cas d'une sœur d'une femme. La sœur d'une femme, quand elle est interdite, tant que la femme elle est vivante, elle est interdite. Même si le mari divorce de cette femme-là, sa sœur elle est toujours interdite. D'accord, c'est pour ça que moi a dit, on aurait pu faire un kalahom, on aurait dit, si déjà, quand un homme il va sur un péché léger, qui est donc une femme mariée, ne'esala oser, lui-même, prenons un cas simple, Réhouven, il va avec une femme mariée, aussi, donc c'est ishtish, d'accord? Nous on dit qu'est-ce qui se passe après, cette femme-là, elle est interdite à son mari et à le boy, à celui qui a été avec elle. Si maintenant le mari, lui-même, le vrai mari, il va de nouveau, alors que c'est interdit, il va avec sa femme. Oui, c'est interdit. Alors, lui-même, le monsieur, l'amant, entre parenthèses, il devient interdit à cause de la relation de l'homme, du mari. En fait, la Gemara dit comme ça, si déjà le monsieur qui vient un péché, lui-même, il devient interdit. Lui qui a interdit le mari, le monsieur, l'amant, qui a été avec Ishtish, il a interdit au mari d'aller avec cette femme. Lui aussi, il a interdit d'aller avec cette femme. D'accord? Alors, comme Sheba le Hamour, dans le cas où il va avec la sœur de sa femme, qui est un Isur Hamour parce que c'est un Isur permanent, a fortiori, que ce monsieur, il n'a plus le droit d'aller avec sa femme, et comme on avait ce Kalwa Hamad, on aurait interdit, c'est pour ça que la Breta, elle est venue, elle a dit Ota, comme c'est marqué dans le pasuk Ota, seulement quand la femme elle commet, donc elle va avec un autre homme, c'est un sourd. Mais si son mari va avec sa sœur, la femme elle est permise. D'accord? Maintenant, Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit,
Vous vous rappelez, hier on a parlé que si un homme il va avec sa femme, elle meurt. Non, sa femme elle part en voyage. Il va avec la belle-mère. Vous vous rappelez, on a vu ça hier. Après elle revient. Alors il dit ici, Bet Shammai et Beit Hillel sont d'accord que si un homme il va avec sa belle-mère, et après sa femme elle vient possède le teshto, il n'a plus le droit d'être avec sa femme. Eux ils sont d'accord comme ça. Donc ça c'est pas Mahlok Bet Shammai et Beit Hillel, ils sont d'accord. Sur quoi la Mahloket? C'est Bebal Achot Eshto. Par contre, eux, ils disent qu'il y a une Mahloket quand un homme il va avec la sœur de sa femme. Le cas de notre Mishnah à nous. Un homme, sa femme, elle est partie en voyage. On lui a dit qu'elle est morte, il est parti avec sa sœur. Elle revient de voyage, la femme. Bet Shammai Omrim Posel, ou Bet Hillel Omrim Lo Posel. Bet Shammai dit qu'il n'a plus le droit d'aller avec sa femme. Parce qu'ils ne font pas la drachet de Ota. Et Bet Hillel, ils disent oui, il peut retourner avec sa femme. Amar Rabbi Yossé. Il vient Rabbi Yossé maintenant, il dit lui, lui, Rabbi Yossé, il dit en vérité, il n'y a pas de mahloket entre Bet Shammai et Beit Hillel, tous les deux sont d'accord que quand un homme, il va avec la sœur de sa femme, parce qu'on a dit que la femme elle est morte, après la femme revient, oui, ils sont d'accord tous les deux, Bet Shammai et Beit Hillel, comme quoi il peut retourner avec sa propre femme. La mahloket entre Bet Shammai et Beit Hillel, c'est quand un homme, il va avec sa belle-mère, parce qu'on lui a dit que la femme elle est morte et après la femme elle revient. Chez Bet Shammai on dit possède, Bet Hillel on dit lo possède. Bet Shammai ils disent quand un homme, sa femme elle est partie en voyage, on lui a dit qu'elle est morte, il a été se marier avec sa belle-mère et après la femme revient, Bet Shammai ils disent il peut plus reprendre sa femme. Bet Hillel disent il a le droit de reprendre sa femme. Pourquoi? Il dit les filles, écoutez bien ça. Quand il y a un homme et une femme, un homme il peut se marier avec n'importe quelle femme qu'il veut, et la femme elle peut se marier avec n'importe quel homme qu'il veut. Quand maintenant Réhouven il a été Mekadesh Rachel par exemple, lui il interdit sa femme d'aller avec tous les hommes du monde, et sa femme elle interdit son mari d'aller avec voilà, ses parents, ses proches à elle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, le monsieur, il a interdit la femme beaucoup plus largement que la femme l'a interdit. D'accord? Le monsieur, il a interdit la femme beaucoup plus largement que la femme l'a interdit monsieur. Ça, c'est pas chaud. C'est pourquoi? Puisque lui, il a interdit à tous les hommes du monde. Mais elle a interdit que pour ses proches, comme on l'a dit maintenant. Alors la Gemara, elle dit comme ça. On fait un calvaire. Si déjà le monsieur, qu'il a interdit à tous les hommes du monde, si maintenant cette femme-là, involontairement, donc un monsieur il est marié, Réhouven est marié avec Rachel, cette femme-là, involontairement, elle va avec un homme. Comme on a dit, nous, le cas, elle croyait qu'il est mort, après il est revenu. On a dit, elle n'est pas interdite à son mari. Elle, la femme, qui n'a interdit son mari que de façon réduite. D'accord? Et si le monsieur, maintenant, justement, il commet une faute, par exemple, il va avec la sœur de cette femme, a fortiori, que quand sa femme, elle revient, il a le droit d'aller avec elle. D'accord? C'est le cas de Homer. Et Zéadi, les Shorer. Et ça, c'est pour le cas, on a dit, involontaire. Les Mézid Menaïn, dont on sait que les Mézid, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mari, il peut revenir avec sa femme. Donc on reprend notre métassi, mais voilà. Oui, mais non, avec ça, c'est la sœur de sa femme. Là, on est en train de parler de la sœur de sa femme. Là, on parle de la sœur de sa femme. Il dit, puisque dans la Torah c'est marqué Ota, seulement quand la femme elle-même elle va avec un autre homme, elle est interdite à son mari. Mais si le monsieur il va avec la sœur de sa femme, même volontairement, eh bien sa femme elle lui est permise. Amar Rabbi Ami, Amar Shachish, Ma'ita Amar de Rabbi Yehuda. Il vient Rabbi Ami au nom de Rabbi, il vient nous expliquer la raison de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda en haut, il a dit que il y a une mahlok entre Bet Shammai et Beit Hillel quand c'est la sœur de la femme. Par contre, quand c'est la belle-mère, ils sont tous les deux d'accord que c'est possible. Rabbi Yehuda, encore une fois, il a dit quand un homme, sa femme elle part en voyage et on lui dit qu'elle est morte, il partit se marier avec sa belle-mère.
Après, la femme revient. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit, tous les deux sont d'accord qu'il ne peut plus revenir chez sa femme. Alors que pour la sœur, il y a mahloket. Alors on explique. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Il dit, c'est marqué dans la Torah, on a vu hier le pasuk, Ba'esh yisrefu oto ve'ethen. On a dit dans la Torah, c'est marqué, quand un homme est marié avec une femme et la mère de Satan, donc la belle-mère, la Torah dit, avec le feu, ils le brûleront, lui et elle. Alors on pose la question, elle au pluriel. On m'a dit comment? La femme, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand il est marié avec elle au premier, il n'a rien fait. Alors il dit, donc c'est sûr qu'on ne va pas brûler. Cette femme, elle n'a rien fait. Mais alors quoi? Les Esura, c'est-à-dire c'est quand même interdit. C'est-à-dire, si la femme, elle revient, donc le monsieur, il n'a pas le droit de revenir avec elle. C'est ce que Rabbi Yehuda, il a expliqué que quand un homme, il va avec sa belle-mère, et quand après sa femme vraie, elle revient, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Mais pourquoi il avait marqué elle au pluriel, c'est ça? Non, ça on a vu hier, on a vu déjà le malheur hier. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, en halacha que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, au nom de Shemuel, dit, la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'il peut revenir chez sa femme. C'est-à-dire que quand un homme, sa femme n'est pas en voyage, et on lui dit qu'elle est morte, après il va se marier avec sa belle-mère, et après sa femme elle revient, eh bien il retourne chez sa femme. Il y avait le même cas. C'était un homme qui a eu ce même cas. Sa femme elle est partie en voyage, on dit qu'elle est morte, après il est parti avec sa belle-mère. Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda il est venu, il l'a frappé. Il a donné malchut. Amale, il a dit Amar Shmuel Rabbi Yehuda, c'est un alam. Si ce n'est pas parce que Shmuel il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, je t'aurais interdit même de retourner avec ta femme. Mais comme c'est la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, alors tu as le droit de récupérer ta femme, mais au moins tu prends des coups, comme ça tu fais attention. Bien. Alors maintenant la Gemara essaie de nous expliquer, quand on a fait tout à l'heure le Kal V'Hamad, on a dit, si déjà pour une interdiction légère, le monsieur il est interdit, a fortiori quand une interdiction elle est sévère, qu'on doit l'interdire. Et nous on a expliqué, selon la conclusion de la Gemara, maintenant la Gemara, elle vont d'arriver à la conclusion, elle essaye des tentatives pour savoir qu'est-ce que tu appelles interdiction légère et qu'est-ce que tu appelles l'interdiction sévère. Maï et Surkal. C'est quoi l'interdiction légère, la Gemara dit? Amar Rav Hasda, Mahazi Gadushato Mishneset. Il dit, imaginons Réhouven était marié avec une femme, Léa. Cette Léa, donc Réhouven il a divorcé. Léa, elle est partie se marier avec un Shimon. Oui. Après Shimon, il a divorcé. Donc on a dit, nous on sait que Réhouven n'a pas le droit de reprendre. Bien. Si maintenant, il est quand même, il est allé avec elle. Réhouven, il est donc allé avec cette femme-là. Alors, il a divorce. Shimon, le premier. Vous voyez comment c'est passé? Réhouven était marié, il a divorcé. Elle est partie avec Shimon. Shimon, il a divorcé. Donc cet homme-là n'a pas le droit de venir avec Réhouven. Oui, mais elle peut revenir chez Shimon. Parce que son mari, il a divorcé une fois. Maintenant, si Réhouven, il la prend quand même, il la épouse de nouveau. Son premier, le vrai. Il la divorce. Donc du coup, Shimon lui-même, il ne peut plus la reprendre. Parce que c'est une divorcée qui s'est mariée entre temps. D'accord? C'est pas chaud. C'est ce que l'Agma dit. Ba aleha hay, asala aleha dehay. Même si c'est avec le même? Ba aleha hay, dar, asala aleha dehay. Même si c'est divorcé avec le même, c'est ça? Elle est divorcée, remariée avec le même? Oui. Et donc lui, ça interdit le... Mais il interdit le deuxième. Mais c'est le même mari? Non, il y a Réhouven et Shimon. Je recommence. Réhouven, il était marié à une femme. Oui. Il a divorcé. Cette femme est partie se marier avec Shimon. Shimon, il a divorcé. Cette femme ne peut plus revenir chez Réhouven. Elle est interdite. Oui. Très bien. Maintenant, Réhouven, il s'est quand même remarié avec elle. Il a une relation. Maintenant, comme Shimon, c'est une divorcée à lui, qui est partie se marier avec quelqu'un d'autre, Shimon non plus, il ne peut plus la reprendre. Ah, c'est fini, ouais. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, c'est pour ça que moi, dit. Donc, si déjà, c'est ça le Essoud Khan. Si déjà, c'est un commandement négatif, c'est pas carré comme Hotisha. Alors, si déjà ça, c'est une interdiction légère, et donc, celui qui a interdit cette femme à son mari lui-même, et maintenant il devient interdit. Pourquoi il dit légère? Parce que celui qui reprend sa femme, c'est un commandement non passible de mort. C'est un commandement négatif simple.
Alors, a fortiori, Ahot Isha, a fortiori quand un homme il va avec la sœur de sa femme, c'est beaucoup plus grave. Alors, la Gemara dit non. Toi, tu as dit que Mahazik Kedushato, c'est moins sévère, c'est pas vrai. Mal et Mahazik Kedushato, celui qui repense à divorcer quand elle s'est mariée entre-temps, c'est aussi sévère. Pourquoi? Sheken et Mahagouf. Vesora Berov. Vesora Olam. Il lui dit, quand quelqu'un il a reproché sa divorcée, il y a 3 points qui sont beaucoup plus sévères qu'on ne trouve pas, c'est la sœur de la femme. Quoi? Premièrement, c'est la même femme qui a fait la faute. C'est-à-dire, une femme, ici il y a une seule femme, elle était avec Reuven, elle est partie chez Shimon, et encore avec Reuven. D'accord? Donc c'est la femme qui fait la faute. Alors que dans la sœur de la femme, c'est pas la femme qui a la faute. Le monsieur il est parti avec la sœur de sa femme. Donc c'est 2 corps différents. Et Soda Berov, ici, cette femme, quand elle est mariée avec un, elle est interdite à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de la sœur de la femme, qui est interdite qu'à son mari, au mari de sa sœur. Mais l'interdiction, elle est à jamais. Alors que la sœur de la femme, si la femme elle meurt, il peut se marier avec elle. Après, un homme, s'il est marié avec une femme, sa femme elle meurt, il peut se marier avec sa sœur. Alors que Mahazik de château, tout le temps, il n'a pas le droit de l'épouser. Donc tu vois bien que toi, tu as pensé que celui qui reprend une divorcée, c'est une interdiction légère. En vérité, c'est pas légère du tout. D'accord? Donc, le Kalvahama ne marche plus. Mais compris en quoi c'est une faute ou un péché de se marier légalement, divorcer légalement, après se remarier légalement. C'est assaut, la Torah a dit que c'est assaut. Bon. Oui. La Torah a dit quand un homme est divorcé d'une femme, et après se marie avec quelqu'un d'autre, le premier mari n'a plus le droit de la reprendre. C'est la Torah, ça. J'ai raison, mais si par exemple elle va faire une relation sans mariage... Non, on va pas, lui, c'est pas ce qu'il voulait demander. Je t'ai déjà répondu à ta question la dernière fois. Et là, Maleshakish, Yevama. Rish il vient et dit non, tu sais quoi, c'est quoi l'interdiction légère? C'est Yevama. C'est quoi ce Yevama? L'Agma dit c'est quoi ça? Yevama Leman. De quoi il s'agit? Et Lema Leaher. Si c'est le cas d'une femme, donc le mari il est mort, elle attend de faire Yiboum. Et au lieu d'aller faire Yiboum avec donc le frère de son mari, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. C'est assourd. C'est léger. Donc si tu me dis, parce que comme Rabban a dit, une chômère est Yabam, comme celle-là, elle attend de faire Yiboum, et au lieu de faire Yiboum, elle est partie faire une relation avec un autre, alors elle devient interdite à son Yabam, comme il a dit Rabban Nouna, malgré tout il dit, là aussi, la Yavama, c'est la même femme qui a fait la faute, alors que dans la sœur de la femme, c'est 2 femmes différentes. Et en plus, cette femme-là, elle est interdite à tout le monde, cette femme. Elle attend le hiboum, elle est interdite à tout le monde. Il n'y a que le hiboum, le hiboum qui peut la prendre. Et là, l'agma dit, tu sais quoi, Yivama la ahin. C'est pas ça. Il dit, c'est une Yivama avec les frères. L'agma dit, c'est quoi ce cas-là? Il dit, imaginons, la femme, elle était mariée avec un frère. Donc, il est mort, et il y avait 2 frères. Ok? Abad Bama Amar Hay. Reuven Shimon Lévi, d'accord? Reuven était marié, il est mort. Shimon est Lévi. Shimon est venu, il a fait Mahamar avec elle. Asala alea de Hay. Évidemment, il a interdit à Lévi. Ok? Après, Ba alea eddar. Si maintenant, Lévi, il est parti se marier avec elle, il a une relation avec elle. Alors que Shimon, il a déjà fait Mahamar, il a été à Tmekodeshet, d'accord? Asala alea de Hay. Et maintenant, il l'a interdit au premier. D'accord? Donc, tu vois bien que ça, c'est une interdiction légère, ok? Et pourtant, celui qui a fait le premier, il a interdit pour lui. A fortiori la sœur de la femme, c'est ce qu'on veut dire. C'est ça le Kalvahom. Alors l'Agma a dit, je comprends pas. Pourquoi tu dis, le premier il a fait Ridushin, et le deuxième il a une relation? Tu aurais pu dire aussi, le premier il a été Atmekodeshet, et le deuxième aussi il a été Atmekodeshet. Et quand le deuxième il dit, il a interdit au premier aussi. D'accord? Donc le premier qui est interdit au second, le second maintenant il est interdit au premier. Peut-être le deuxième quand il a parlé, c'est comme s'il avait rien dit. Ah non, justement, il a dit. Non, c'est déjà, il a pas C'est ça là, ouais, c'est Ridushin. C'est pour ça qu'il dit, Hala Kashai que Rabban Gamliel en Mahamar Hamama. C'est Rabban Gamliel qui dit justement que le Mahamar il sert plus à rien après un Mahamar. D'accord? Et là, Nathan là, que tu vas le voir à l'asla. Mais dit, t'as qu'à dire, par exemple, le premier il a dit, il a fait un Mahamar. Et le deuxième il a fait Halitza, ou il a donné un guet. Là aussi il a interdit. D'accord? C'est pour ça qu'il m'a dit, tu sais quoi cette interdiction légère dont on parle ici?
Pour faire le Kal Vachomer, c'est la Sota. Alors là aussi, la Gemara dit Sota, pour qui tu parles? Et les Malaban. Si tu dis que le mari lui-même, il est parti, il a une relation avec sa femme Sota, alors que nous on sait que quand une femme elle est Sota, avant de subir le test, elle est interdite à son mari. Et elle est interdite à fortiori au monsieur. Si donc le mari il a une relation avec elle et donc il a interdit au monsieur, le deuxième qui a été soupçonné, pourquoi tu dis qu'elle a, même sans relation, même si le monsieur, le premier mari, sans lui faire subir le test, il lui donne un guet. Et même s'il dit je ne vais pas la faire boire, elle est quand même interdite au mari ou l'autre. Et là, il dit, tu sais quoi, on parle ici, Sota la Boel. Sota, c'est pour le monsieur qui a une relation avec elle. Elle est interdite. Alors il dit, comment, ça, c'est pas une interdiction légère, ça. Une femme mariée qui va avec un homme, c'est pas plus sévère que ça. Mais si c'est ça, l'interdiction, tu peux pas dire que c'est une scène légère. Et la malaba et Eshetish. C'est ce qu'on a dit au début de la Gemara qu'on a commencé ce matin. On parle véritablement de Eshetish. Et la Hachamim considère quand un homme il va avec une femme mariée, par rapport à quand un homme il va avec la sœur de sa femme, que la femme mariée c'est une interdiction plus légère que la sœur de la femme. Pourquoi plus légère? Parce que la femme mariée, si le mari divorce ou il meurt, cette femme-là elle devient permise. Alors que la sœur de la femme, tant que la femme elle est vivante, sa sœur elle est interdite. C'est dans ce sens-là qu'on compare et qu'on dit qu'un il est plus sévère que l'autre. C'est pour ça. Non, légère dans ce sens où il y a une permissivité possible. Et sévère, non, il n'y a pas de permissivité. Mais c'est pour ça qu'il y a Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Eshet Ish. C'est ce que la Gemara a dit maintenant. Comment tu appelles une femme mariée à une interdiction légère? Il lui dit oui. Pourquoi? Parce que chez Enha Osa Osa Koliamav. Parce que celui qui l'interdit, c'est pas éternellement. S'il meurt ou il divorce, elle devient permise cette femme. Mais si sa femme meurt aussi, c'est permis. Non, monsieur, dans la sœur mariée, non. Quand un homme il est marié avec une femme, tant que cette femme elle est vivante, la sœur elle est interdite. Et même s'il divorce de cette femme, la sœur elle est interdite. C'est que le divorce qui est différent. Mais la mort elle permet. La mort c'est normal. La mort là aussi. De la femme mariée, C'est pareil. Mais voilà, il y a un cas où le divorce, le monsieur il divorce de sa femme. Elle peut se marier avec tous les hommes du monde, et le monsieur divorce de sa femme. Il ne peut pas épouser sa sœur tant qu'elle est malade. Tanya Nami Hachilak Ma'ati, il y a une braïta qui dit Bahanan Aman Meshum Rabel Azar, Eshet Ish. C'est-à-dire, il dit exactement ce qu'on vient de dire maintenant, que le Kal Vachomer que l'on fait avec Eshet Ish, c'est ce qu'il reprend le Kal Vachomer. Oma Bemakom Haba Alisur Kal. Donc celui qui va avec une femme mariée. L'homme, il n'interdit pas toute sa vie, puisque s'il a divorcé, elle est plus interdite. Malgré tout, celui qui l'a interdit, lui-même, il est interdit. Un monsieur qui va avec la sœur de sa femme, que le monsieur, quand il est marié avec une femme, sa sœur, elle est interdite tout le temps. Et nous dit, a fortiori que normalement, lorsque ce monsieur, il a été avec la sœur de sa femme, même s'il ne savait pas que la femme, et on lui a dit que la femme, elle est morte, après elle revient, a fortiori que normalement il ne doit pas revenir avec elle. Alors comment nous on a dit que c'est moutar? On revient à ce qu'on a dit au début, étant donné que dans le passage il y a marqué ota, shrivata osrata, ve'en shrivata ota osrata. D'accord? Seulement quand la femme elle-même elle fait le péché, elle est interdite à son mari, mais si le monsieur il va avec sa sœur, la femme elle-même elle n'est pas interdite. C'est ce qu'on a dit au début. Maintenant, Rabbi Yossé Omer, Kol Sheposel. Donc, dans la dernière phrase de la Mishnah, on a dit comme ça. On a dit, on va expliquer ça dans la Gemara et on va l'expliquer maintenant, Be'ezrat Hashem. On a dit, Rabbi Yossé dit comme ça. Celui qui rend pasoul une femme aux autres, elle est aussi pasoul pour lui. Et celui qui rend pas pasoul une femme pour les autres, elle n'est pas pasoul pour lui. Et on veut comprendre cette phrase. Alors, Ma'ika'ama Rabbi Yossé. La Gemara dit, donc, qu'est-ce que c'est? De quoi il parle ici, Rabbi Yossé? Et les mains. Si on dit, si on prend, il dit le cas de hier, un homme il était marié avec une femme et elle avait une sœur
Maintenant, cette sœur-là, elle était mariée aussi. La femme, donc, elle est partie en voyage avec le beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Ils sont partis en voyage tous les deux. On leur a dit, ils sont morts tous les deux. Et donc, le monsieur, il est parti, il a une relation, donc il s'est marié avec la sœur. Ok? Finalement, il se trouve que quoi? Le monsieur et la madame, ils reviennent tous les deux. Alors, pour la femme, c'est problématique. Parce que nous, on dit une femme qui était mariée, on lui a dit que son mari est mort, elle est en relation avec un autre homme. Quand il revient, elle est interdite aux deux. Et nous, on a dit, alors que le monsieur, lui, qui a été en relation avec cette femme, lui, il peut reprendre sa femme. C'est-à-dire le même couple, un il est interdit, un il est permis. Alors, moi, on a dit comme ça. Si on parle de ce cas-là, donc la femme et le beau-frère, ils sont allés en voyage. Et cette Gisso Asira, comme on a dit nous, donc la sœur, elle est interdite pour revenir à son mari. La sœur. Par contre, Vishto, c'est-à-dire, alors que sa femme à lui, il peut aller retourner chez elle. Donc ça, c'est le Tanakama qui a dit ça. Il vient sur ça, Rabbi Yossi, il dit cette phrase. Oui? Ça veut dire que Rabbi Yossi lui dit, moi je suis pas d'accord avec toi. Si tu permets au mari de retourner chez sa femme, alors tu dois permettre aussi à la femme de retourner chez son mari. Puisque Rabbi Yossi dit, quand on interdit une femme aux autres, elle est interdite à nous. Mais quand on n'interdit pas, alors elle aussi, elle n'est pas interdite. D'accord? C'est pour ça qu'on m'a dit ici, c'est ce qui dit Rabbi Yossi ici. Comme le monsieur, il a le droit de retourner chez sa femme, alors la femme aussi a le droit de retourner chez son mari. Et alors dans ces cas-là, comment tu comprends la deuxième phrase que Rabbi Yossi il a dit? Si maintenant il la rend pas pasoul aux autres, elle n'est pas pasoul pour lui. C'est le contraire. Ici, il fallait dire, Rabbi Yossi il aurait dû énoncer le contraire. Lui il a dit, si il la rend permise aux autres, alors elle est permise à lui. Ici c'est le contraire. Si elle est permise à lui, alors l'autre elle est permise aux autres. D'accord? Si le monsieur, il a le droit de retourner chez sa femme, alors la sœur de sa femme aussi a le droit de retourner chez son mari. Or, Rabbi Yossi, c'est pas ce qu'il a dit. Rabbi Yossi dit que si elle est permise aux autres, elle est permise à lui. Or, dans ce cas-là, on parle pas du tout de ça. Donc, c'est pas ce cas-là. Alors, de quoi il parle Rabbi Yossi? Mais là, si tu me dis, maintenant, si tu me dis que Rabbi Yossi, il est cholek, Rabbi Yossi dit comme ça. De la même façon que la sœur, elle est interdite à retourner avec son mari, on va aussi interdire le monsieur à retourner avec sa femme. Je veux bien. Seulement, comment maintenant tu expliques la deuxième phrase? Parce que Rabbi Yossi, il a dit deux choses. Il a dit, si il interdit une femme aux autres, elle est interdite à lui. Mais s'il n'interdit pas aux autres, elle n'est pas interdite à lui. Donc, la première phrase, il a expliqué comme cela. Donc, il interdit la femme à retourner avec son mari. Donc sa femme à lui aussi, elle est interdite pour lui. Ça, c'est bien. Mais la deuxième phrase, s'il n'interdit pas la femme aux autres, il n'interdit pas à lui. Comment tu peux expliquer cette deuxième phrase? On ne peut pas, on ne trouve pas. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle essaie d'expliquer la deuxième phrase. D'accord? Ama Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il donne une solution. Il lui dit, c'est sur la Récha. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Récha? Au début de la Mishnah, on a dit comme ça. Niset alpe bedin, tesef todam na korban. Vous vous rappelez, on a dit ici une femme. Son mari, il est parti en voyage. Il est venu un seul témoin, il a dit, donc on a vu, il est mort. Et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Et les bedin, ils l'ont autorisé. Maintenant, si le mari revient, on a dit, cette femme-là, elle revient. Elle ne vient pas avec son mari, parce qu'avec un seul témoin, peut-être elle sort des deux. Mais Uftura mena korban. Elle n'est pas tour du korban. Pourquoi? Parce qu'elle a eu l'autorisation du Bedin. Ce n'est pas une involontaire. Alpi Aedim. Mais si maintenant, ce sont deux témoins qui sont venus, lui ont dit, ton mari il est mort. Elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et quand le monsieur il revient, on a dit Tetse, elle sort des deux aussi. Mais Hayevet be korban. Elle doit apporter un korban parce qu'elle a fait une faute involontaire. Elle est partie avec un homme, c'est un sourd. Il a fait kohosh shel bedin shepetam na korban.
évidemment, ici, on voit que la différence entre les deux cas, c'est que avec le Bédin, il n'y a pas de korban. C'est ça on va dire ce qu'on gagne avec un Bédin. D'accord? Alors qu'avec deux témoins, elle apporte un korban. Non, elle sort des deux, on a déjà dit. Même avec 10. Le Tanakama, il a dit, sur ce, Tanakama, il a dit comme ça, que ce soit avec deux témoins, ou que ce soit avec un seul témoin et le Bédin autorise, dans les deux cas, Eshet Gesso Asira. C'est-à-dire, si on prend ce cas où il y a la femme, plus le frère, le mari de la sœur de cette femme-là, qui sont partis au voyage, les deux ensemble. Après, on a annoncé qu'ils sont morts. Oui? Alors, Tanakama a dit comme ça, que il y ait eu un seul témoin pour annoncer la mort des deux, ou deux témoins qui ont annoncé la mort des deux. Et donc, cette femme-là, la sœur donc, elle est interdite parce qu'elle a déjà une relation avec le mari de sa sœur, voilà, le beau-frère. Donc ça, c'est un Nakama. Et Vekama le Rabbi aussi. Rabbi aussi dit non, moi je suis pas d'accord. Donc, Rabbi aussi lui dit, quand il y a un seul témoin, oui, comme un seul témoin, il rend la femme interdite aux autres. Puisque nous on a dit, nous on a dit comme ça, lorsque la femme, elle va avec un autre homme, avec un seul témoin, si après le mari revient, elle est interdite aux autres. Elle est interdite elle-même de revenir. C'est pour ça que Posel a dit Atzmo. Elle lui aussi c'est assourd. Ça remet pas en cause... 2 secondes. Mais quand il y a... Non, pas du tout. Quand il y a deux témoins, vous vous rappelez, on a dit quand il y a un témoin, on a dit quand il y a un témoin, il n'y a pas besoin de faire un guet. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que comme la relation avec un seul témoin, c'est une relation de znout, on n'a pas besoin. Mais quand il y a Alpi Aidim, quand il y a deux témoins, 2 secondes. Alors, donc dans ces cas-là, on a dit, dans les deux cas, c'est assourd. Donc, quand il y a un seul témoin, donc ce monsieur-là, donc, dont la femme et le mari de la sœur sont partis en voyage. S'il y a un seul témoin, d'accord, un seul témoin qui vient et témoigne qu'ils sont morts, tous les deux. Après, et on voit donc qu'ils sont vivants. Puisque le monsieur, il interdit la femme, à cause de la relation qu'il a avec elle, de retourner avec son mari, alors lui aussi, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Ce qu'il dit, puisque lui, il interdit cette femme d'aller avec son mari, lui aussi, il interdit d'aller avec sa femme. Par contre, quand il y a deux témoins, vous vous rappelez, nous on a dit, quand un homme, oui, sa femme elle va en voyage, il y a deux témoins qui lui disent elle est morte. Il a le droit. Après il a pris sa sœur. Alors quand après elle revient, il a le droit de retourner avec sa femme. Alors c'est ce qu'il dit. Alors il ne peut pas dire. Donc il ne peut pas non plus interdire sur lui. Ça c'est, donc on comprend maintenant l'énoncé de Rabbi Yossé. Et quand il interdit à lui, il interdit aux autres. Quand il permet à lui, il permet aux autres. Ça c'est Rabbi Yossé. Rabbi Ishaq Nafha il donne une autre explication. Léolam Asefa. On parle ici donc toujours dans la Sefa, c'est-à-dire la deuxième partie de la Mishnah chez nous ici. Quand il y a un seul témoin qui a témoigné, c'est ce que la Mishnah dit ici. Mais c'est quoi la différence? Ha de az de adusato vigiso. Ha de az de eshto vigiso. Il dit comme ça. Dans le cas où, pourquoi avec un témoin c'est pas soul, et avec deux témoins ça marche. Il dit comme ça.
Le premier cas, c'est Azé Arusato. C'est-à-dire que le monsieur, il a fait que Kiddushin avec sa femme seulement. Arusato. Vegiso. Et l'autre, la sœur, donc elle est mariée, ils sont partis en voyage tous les deux. Non. Donc, après, il est venu, donc, un témoin, il a dit qu'ils sont morts. Et dans le cas où il y a deux témoins, et dans le deuxième cas, toujours avec un témoin. Mais, c'est, parce que Rabbi aussi l'a dit, quand c'est pas soul pour lui, c'est pas soul pour les autres, et quand c'est permis pour les autres, permis pour lui. Alors il dit comme ça, l'Agman explique comme ça. Et cette question, Tanakama dit comme ça, que la femme, donc toujours dans le même cas, le monsieur il est marié avec une femme, il y a une sœur, la sœur elle est mariée, et c'est la femme et le mari de la sœur, donc le beau-frère qui sont par des voyages. Alors dans un premier cas, c'est pas la femme, elle est que fiancée seulement, elle est mekodeshet. Tanakama dit, que ce soit une femme mariée vraiment, ou que ce soit une fiancée, comme la sœur, elle n'a pas le droit de retourner avec son mari, le monsieur non plus n'a pas le droit de reprendre sa femme. Ça, c'est ce qu'il a dit. Pardon. Tanakama, pardon. Non, Tanakama, il dit comme ça. La sœur, elle est interdite de retourner à son mari comme toute femme qui est mariée, qui a une relation avec un autre. Mais le monsieur, lui, il peut retourner avec sa femme. Un témoin. On parle d'un témoin ici, on parle d'un témoin. Pourquoi il peut retourner avec sa femme? Parce que la sœur de la femme, non. Il a dit, marié ou pas marié, c'est pareil. Parce que la relation avec la sœur de la femme, c'est pas un problème. Comme on a dit, Ota, Shrivata, Vishno, Shrivata, Ota, Usrata. Ça, c'est un akama. Mais Chaham, allez, Rabbi Yossé. Non. Il vient Rabbi Yossé, il dit. Il y a une différence entre que la femme du monsieur, elle est mariée ou fiancée. Pourquoi? Il dit, Ishto, Vigiso, Delikal, Matna, Vale, Benisson, Indeno, Poussale, Dehano, Poussale, Asmo. Il dit quand la femme elle est vraiment mariée, oui, donc c'est pour ça que Rabbi Yossé dit comme ça. Donc la femme quand elle est mariée, alors lorsque la femme elle est mariée, elle est partie en voyage, le monsieur il prend la sœur. Les gens quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a un problème. D'accord? Oui, alors il y a un problème. Ils disent, après il va y revenir, il dit comment il est marié avec ces deux, c'est pas possible. Et là, donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour ça, donc, dans ce cas-là, comme il y a un problème, donc qu'est-ce que le monsieur, il est obligé de sortir de cette femme, il n'a pas besoin de donner un guet, alors elle retourne chez son mari, et lui aussi. Par contre, si c'est elle qu'elle mekodeshet seulement, si la femme, la fiancée, elle est mekodeshet seulement, les gens ils peuvent dire, écoutez bien, les gens ils peuvent dire, quand ils vont voir, le monsieur il a fait kiddushin avec la femme qui est partie en voyage, après ils voient le monsieur marié avec cette femme-là, ils se disent, peut-être que ce monsieur il a fait kiddushin avec cette femme, altnaï, qu'elle doit revenir dans un certain temps, comme elle n'est pas venue, les conditions ne sont pas remplies, il a laissé tomber, il est parti se marier avec celle-là. Maintenant, si le mari revient, il est obligé de donner un guet à celle-là. Or, si, et c'est ce que dit moi ici. Mais si elle est Mikoudéchet. Attends, je t'en prie, attends, il faut qu'on finisse le raisonnement, comme ça on comprend. Tu poses des questions en plein milieu. Alors, comment il dit comme ça? Voilà. Maintenant, Arusato Vigeso, donc, quand il y a une fiancée, donc les gens, ils peuvent dire, la femme, elle est partie, Mekodeshet, elle n'est pas revenue, il a fait une condition que si elle ne revient pas dans un certain temps, alors il peut revenir, donc le monsieur, il peut se marier avec la deuxième. Alors comme il s'est marié avec la sœur, alors dans ces cas-là, Chachamim ont dit, possède à l'aider c'est-à-dire, lorsque le monsieur il va donc donner un guet à cette femme-là, la femme, elle ne peut plus revenir à son mari, parce que elle était déjà
officiellement marié avec lui. Parce que les gens, ils vont croire. C'est les gens, ils vont croire. Ben, c'est normal. Ils voient un monsieur marié avec une femme et avec sa sœur. Ils disent, il y a un problème. Après, il dit, non, il n'y a pas de problème. Il a fait Kiddushin avec la première. Après, les conditions des Kiddushin n'ont pas été accomplies. Du coup, ils sont annulés. Alors, il est parti avec sa sœur. D'accord? Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut qu'il donne un guet à cette femme-là. Et si maintenant, cette femme, elle retourne avec son mari, eh bien, nous, on sait que quand la femme, elle va avec un homme, enfin, elle était mariée avec quelqu'un, entre parenthèses, c'est comme si il lui a donné un guet, après elle va avec un autre et elle est divorcée d'un deuxième, elle ne peut pas retourner le premier. Alors, comme il ne peut pas retourner avec le premier, alors lui aussi, il ne peut pas aller avec sa femme. C'est pour ça Rabbi aussi, il a dit comme ça. C'est pas ce principe qu'on développe tout le temps. Si, Rabbi aussi, il a dit. Si elle n'a pas avec un autre homme, il peut la récupérer. Mais justement, elle était avec celui-là. Comme elle a été avec ce monsieur, et que, non, avec son beau-frère, avec le mari de sa sœur. Qui prouve qu'ils ont été ensemble? J'ai pas compris. Quelle preuve on a? Si on n'a pas de preuve, on ne discute pas. On est dans le cas où tout est là. On parle en fonction de certains éléments. D'accord? Quoi qu'il en soit, on arrive à expliquer malgré tout un petit peu ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halakha ki Rabbi Yossi. Il dit, lui, l'halakha, elle est comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire, comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire, Avec un témoin. en fait, on va voir selon Rabbi Amé ou selon Rabbi Yitzhak Nafra, parce qu'on a les deux versions. L'explication de Rabbi Yossi, elle marche aussi bien avec l'explication de Rabbi Amé ou celle de Rabbi Yitzhak Nafra. C'est pour ça que m'a dit, Rabbi Yosef, comment tu dis que Shmuel, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi? Pourtant, nous, on a vu, c'est marqué, Yevama, c'est-à-dire une femme qui, au lieu d'aller avec son Yavam, elle va avec un autre homme. Rav, il a dit, Aleik Eshet Ish. Rav, il a dit, elle est considérée comme Ishtish. Shmuel a dit, non, elle n'est pas comme Ishtish. Elle m'a dit, de quoi on parle ici? Amaravuna, voilà de quoi on parle. Un monsieur, il a fait Kiddushin à une femme. Il est parti donc en voyage. Beshama Shemet Ahiv. Il a entendu que son frère, il est mort. Ve'amad Nasa Teshto. Et il s'est marié avec sa femme. Il a fait Yiboum. Donc, il y a le frère qui a été Mekadesh, il est parti. Il a entendu qu'il est mort. Et maintenant, celui-là, il a fait Yiboum. Et maintenant, après, il est revenu. Le frère. Évidemment. Rav Amar Adik et Shetish Vasoda Leva. Rav il a dit comme ça. Comme elle est Kiddushin, elle est comme mariée, donc elle est interdite au Yavam. Même s'il a fait Yiboum, il n'a pas le droit de rester avec elle. Ou Shmuel Amar, il y en a qui essaient de se d'aller. Shmuel a dit non, elle n'est pas comme une femme mariée, elle est permise à son Yavam. Donc qu'est-ce. Quand il a fait Yiboum, il a fait la relation ou il a fait que. Et bien, bien sûr, on parle de relation aussi. Yiboum, c'est relation. Et donc. Et le frère, il revient, il peut reprendre la femme, le frère, qui revient. Mais non, justement, c'est la mahlok ici. Rav, il dit, elle est comme Eshetish. Il n'a pas le droit, donc le Yavam, de la prendre. Et Shmuel a dit non, elle n'est pas comme Eshetish. Et le Yavam, il peut la garder, parce qu'elle elle est mouteret. Mais celui qui avait fait Mekudishet et qui est parti, est-ce qu'il peut reprendre sa femme? C'est ce qu'on est en train de dire. Si elle est interdite au Yavam, et le monsieur ne peut pas la reprendre, et il peut la reprendre si elle n'est pas interdite, il peut la prendre. Alors, l'agma a dit, qui t'a dit que Shmuel, quand il a dit la Hakab Yosef, il parle de ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak Nafra. Dilma Rabbi Amikam, peut-être qu'il parle selon l'explication de Rabbi Ami. Et même, qui t'a dit que quand il a dit la Hakab Rabbi Yosef sur la deuxième partie, quand il a dit, s'il est possède pour les autres, il est possède pour lui. Peut-être, Dilma a eno possède. Peut-être que lui, il dit, pardon, quand il n'est pas possède pour les autres, il n'est pas possède pour lui. Ça veut dire que, comme Rabbi Yossi, il a donné deux énoncés. Si tu l'interdis aux autres, elle est interdite pour toi. Si tu la permets aux autres, alors tu la permets aussi à toi. Et nous, on vient de montrer maintenant que c'est quand il est interdit aux autres, elle est interdite à lui. Mais qui t'a dit que dans l'autre cas, où le deuxième énoncé de Rabbi Yossi, elle est comme ça. Inami ou encore, et qui a dit que Ravuna, il a raison. Dilma dileta davuna klan. Et la mahlok, elle n'est pas du tout dans le cas où,
comme il a dit Ravuna ici, qu'on parle de qu'elle est partie en voyage, etc., peut-être c'est beaucoup plus simple. ועובדה במנונה כמפלחי, דאמר במנונה שומט דבם שזית הסולי ומד, אלא במד כשתיתי שלא מפס לה בזנות, שמואל אמר כשתיתי שלא מפס לה בזנות. Et la Gemara dit peut-être que Rav et Shmuel, ils sont en terre d'être cholek, tout simplement, sur une chomeret yavam, c'était une femme qui était mariée, son mari est mort, elle n'a pas d'enfant, elle attend de faire iboum. Avant de faire iboum, elle est partie avoir une relation avec un monsieur. Alors Rav dit, comme elle a une relation, elle devient ishtish, donc elle est interdite au yavam. Et l'autre Shmuel dit non. C'est ishtish. Ou bien tu dis, est-ce que quelqu'un de l'extérieur, il dit à une ivama le'at mekodeshet, ça marche ou ça marche pas? Il marche loquet. Rav Amar a dit que si je l'ai tafsir par Kedushin. Rav dit non, elle est considérée comme mariée, donc il n'y a pas de Kedushin qui marche dessus. Ou Shmuel Amar a dit que c'est deux tafsir par Kedushin, me dit non, elle n'est pas comme femme mariée. Si quelqu'un va être mekodeshet, et Kedushin, il marche. Alors il m'a dit, pourtant il y a déjà une fois sur cela. Il dit, une à partir de l'autre, on l'a déduite. Ce qui n'a pas compris.